aujourd'hui on se retrouve sur 7 Days 7 Readers pour une nouvelle vidéo. Alors, vous l'aurez sans doute compris avec les vidéos de mes collègues camarades. Cette semaine c'est le top 5 de nos séries préférées. Donc, alors moi je regarde pas trop de séries. Pour tout vous avouer, je suis plutôt animé manga. Je regarde quand même certaines séries, mais c'est vrai que bon, c'est pas trop ça. Donc je vous ai sélectionné 5 séries, on va dire, assez diverses. Il y a de l'animé japonais, mais il y a aussi quand même des séries, des vraies séries, voilà, qui sont des séries qui ont bercé mon enfance, pour l'une d'entre elles au moins. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et on commence maintenant. Première série qui a vraiment bercé mon enfance très longtemps. Il s'agit bien évidemment de Buffy contre les vampires. Youhou. Alors, il faut savoir que cette série, c'est quelque chose quand même de très particulier. J'ai découvert ça, j'avais 6 ans. Et je suis, voilà, dès le premier épisode que j'ai regardé, tombée sous le charme et amoureux de cette série. J'ai dû me regarder l'intégrale des 7 saisons au moins une bonne dizaine de fois, sans vous mentir. Je connais les répliques des personnages par cœur, voilà. J'adore cette petite chasseuse de vampires, sa répartie, son humour. C'est vraiment une série super entraînante. L'action, voilà, évolue au fur et à mesure des saisons. Et c'est vrai qu'au début, on a, voilà, dans les premières saisons, la 1, la 2, on a quand même un humour qui est très présent. Buffy, c'est de la répartie, c'est voilà, c'est hilarant. Moi, enfin perso, je trouve hilarant. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé quand même dommage avec les saisons qui ont suivi, c'est qu'on perd un petit peu cet humour. La série devient peut-être un petit peu trop sérieuse sur les dernières saisons et j'ai trouvé ça dommage. Maintenant, ça reste quand même ma série favorite de tous les temps, best série of all the time. Enfin bref, voilà. Je vais pas vous le faire dans toutes les langues, mais franchement, Buffy, c'est quelque chose que j'adore et voilà, je ne peux que vous recommander si vous aimez les vampires, la magie, parce que ça parle aussi de sorcières. Et voilà, c'est super. Ensuite, on passe à une série animée que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Il s'agit de Blue Exorcist. C'est plutôt un manga pour garçons, celui-là. Mais non, franchement, moi je pense que ça peut être regardé voilà, par tout le monde. Ceux qui ont aimé Naruto, pour ceux qui connaissent, devraient aimer Blue Exorcist. Je trouve que les scénarios sont quand même assez similaires. Et donc ici nous suivons Rin qui est un enfant issu de l'union d'une humaine et du diable. Donc il est le fils du diable. Et il va apprendre un jour qu'il est le fils du diable. Et donc voilà, le diable va le repérer et va vouloir reprendre son fils, bien évidemment. Seulement voilà, Rin va décider. En fait, il a été élevé avec des moines, on va dire ça comme ça, des exorcistes. Donc dans un monastère, et il va décider le jour où en fait son père adoptif meurt assassiné par Satan, il va décider à partir de ce jour de tout faire pour combattre Satan et l'éliminer. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et pour ceux, voilà, comme je l'ai dit avant, qui ont aimé Naruto, ça devrait leur plaire. Ensuite, on repasse dans une série voilà, d'un tout autre genre, mais que j'apprécie tout autant. Il s'agit du cœur à ses raisons. Amour, gloire et botox ici, donc c'est la saison 1 et la saison 3, parce que je n'ai pas la saison 2, les feux de l'humour. Alors, c'est une série absolument hilarante. C'est de l'humour très québécois, mais moi j'adore cet humour-là. Je me fends la poire à chaque fois que je regarde les épisodes de cette série. Donc c'est une série qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Les décors sont en carton. Les acteurs jouent plusieurs personnages. Bon, je sais pas si vous pouvez bien voir. Et donc ce n'est pas une série à gros budget, mais ça reste une série vraiment très drôle. Certains trouveront sans doute l'humour québécois un peu lourd, et parfois c'est vrai que c'est lourd, mais moi j'adore.
Voilà, c'est une série qui se laisse regarder, qui est vraiment super sympa. En gros, on suit les aventures d'une riche famille, les Montgomery. Et c'est un peu, en gros, une parodie des Feux de l'amour, voilà. Mais c'est très très bien fait. Donc voilà, c'est une série que je recommande à ceux qui veulent rire. Ensuite, on passe à une autre série animée qui est cette fois-ci ma série animée préférée. Parce que Blue Exorcist est une série que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai regardée. Mais cette série est ma série animée préférée. Donc il s'agit de Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors là, c'est vraiment une saga coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Je regarde beaucoup d'animés, mais c'est vraiment cette saga que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant. Alors après, voilà, ça peut toujours changer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ma série animée préférée. Tout simplement parce que le scénario est vraiment excellent. Ici, nous suivons Al et Ed. Donc ce sont les diminutifs de Alphonse et Edward. Deux jeunes garçons dont le père est parti lorsqu'ils étaient enfants. On apprend qu'ils vivaient au début du manga avec leur mère. Leur père étant parti lorsqu'ils étaient encore jeunes et n'étant voilà, jamais revenus. Sauf qu'un jour, voilà, leur mère tombe malade et elle décède. Et donc, Alphonse et Edward vont avoir recours à l'alchimie pour essayer de la ramener à la vie. Sauf que voilà, selon les principes de l'alchimie, pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose d'autre en retour. Et ce quelque chose doit être équivalent à ce qu'on veut obtenir. Donc, il n'y a rien de plus difficile voire même impossible, que de ramener une personne à la vie en alchimie. Et pourtant, voilà, ils étaient jeunes, ils voulaient à tout prix retrouver leur mère, et ils l'ont fait. Malheureusement, cette tentative de résurrection a fait perdre son corps à Alphonse, et Édouard a perdu son bras et sa jambe. Donc Édouard, en fait, a réussi à fixer l'âme de son frère dans une armure, et donc ils sont à la recherche de la pierre philosophale pour tenter de retrouver leur corps, en fait. Donc c'est vraiment un scénario super bien ficelé. J'ai tout simplement adoré. Donc voilà, si je pense que voilà, les gens qui sont un peu réticents aux animés japonais devraient particulièrement apprécier celui-ci. Et enfin, dernière série que je vous présente. Il s'agit encore une fois d'une série animée, mais pas japonaise cette fois-ci, américaine. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, le livre 1. Donc, le livre 2 et le livre 3. Donc là encore, j'ai beaucoup aimé cette série. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tout l'univers qu'ont construit en fait les créateurs de la série. C'est vraiment, je trouve, un univers original qui s'inspire des traditions asiatiques. Donc, ce monde est divisé en fait en 4 nations: la nation du feu, la nation de la terre, les tribus de l'eau et les nomades de l'air. Chacun de ces 4 peuples maîtrise un élément. Bon, bah, la nation du feu maîtrise le feu, etc. etc. Et donc voilà, pour vivre en harmonie, à chaque génération naît un avatar dans une des 4 nations. Ça tourne en fait. Il est censé maintenir l'équilibre entre ces 4 nations et préserver la paix dans le monde. Et donc cet avatar maîtrise les 4 éléments. Donc Aang est un jeune nomade de l'air d'une dizaine d'années. Et il se trouve qu'il est le nouvel avatar. Sauf qu'il disparaît un beau jour dans une tempête. Et aucun autre avatar ne s'éveille pour le remplacer. Donc l'équilibre dans le monde est rompu et la nation du feu en profite pour envahir les autres nations et notamment éradiquer les nomades de l'air. 100 ans plus tard, donc au début de la série, deux jeunes adolescents de la tribu de l'eau découvrent un iceberg et en fissurant cet iceberg, ils y découvrent l'ancien avatar, sauf que le monde a bien changé en 100 ans, les nomades de l'air ont été éradiqués. Or il faisait partie en fait des nomades de l'air. Donc voilà, de découverte en découverte, voilà, il va avancer, progresser dans le monde et il doit apprendre la maîtrise
3 autres éléments puisqu'il maîtrise très bien l'air, mais il ne maîtrise pas du tout l'eau, la terre, le feu. Et il va surtout devoir ramener l'équilibre dans le monde, et ça va pas être une tâche évidente, parce que la nation du feu est sur le point en fait de prendre le contrôle du monde. Donc voilà, c'est une série vraiment super bien faite, au niveau du scénario encore une fois. Les techniques en fait de combat de chaque nation sont inspirées des techniques de combat asiatiques. Le kung-fu, le tai chi, enfin bref, voilà, c'est vraiment tout un background super développé et moi j'ai adoré ce côté-là. Donc voilà. Si vous aimez les séries animées, les dessins animés, allez-y, c'est une série vraiment super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire court parce qu'avec tous les problèmes qu'on a eu cette semaine avec les vidéos, voilà, il faut pas que ça dépasse 15 minutes et c'est assez contraignant, mais bon, voilà. C'est la vie. Pour l'instant, on est puni, comme dit Maureen. Donc bah voilà, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye!